on est de retour avec notre troisième et quatrième démonstration. Écoute, la troisième et quatrième démonstration, on a jumelé ce qu'on appelle des katas ou des formes. Kata, c'est un terme japonais, puis on va vous présenter M. Chris Daman, qui fait un kata Goju. C'est un Américain qui a déjà gagné un championnat du monde avec ce kata. Avec ce kata-là. Wow. Avec ce kata-là, vous allez voir, il y a un kimono blanc. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle dans les arts chinois une forme. C'est pas kata, parce que kata, c'est un nom japonais, mais c'est le même principe. Et c'est des séries de mouvements ensemble que les gens peuvent pratiquer. Il vient de Toronto, il vient de l'école de Mo Chao. Et puis, vous allez voir que c'est les mouvements, mais les mouvements sont faits différemment. Les Chinois, les mouvements sont beaucoup circulaires. On peut-tu dire qu'une forme, c'est un genre d'autodéfense, imaginaire? Oui, vous pouvez dire ça, mais ça te donne la chance de pratiquer ce que tu as à pratiquer au point de vue de défense lorsque tu es seul. Parce que tu ne peux pas projeter personne, tu ne peux pas faire de combat, mais si tu le fais avec une personne imaginaire, c'est là que tu vas développer. Donc, on va la voir ça tout de suite. On y va. Bon, là, je pense qu'on va assister à une forme de kata. C'est du karaté traditionnel. Effectivement. On est en présence d'une démonstration d'un kata. Beaucoup de précision, hein? Que de la précision. Et regardez la position des jambes. Dans cette position-là, c'est pas évident d'être stable et de faire des frappes. Alors, ça demande beaucoup de pratique. D'où vient le karaté? Le karaté vient du Japon. Karaté veut dire combat à main nue. Et puis, on est en mesure ici d'apprécier la force, la puissance des coups lorsqu'ils sont exécutés. Parce que ça a l'air facile comme ça. Moi, longtemps, j'ai fait du karaté Kyokushin avec mon maître André Gilbert. Et puis, des katas, quand tu te concentres, quand tu mets de la précision, tu mets de la force, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Énormément. Bien, c'est une concentration d'un bout à l'autre. Tout est coordonné, tout est pensé. Le mouvement de la tête, le mouvement des pieds, la position, l'ouverture des hanches, les épaules, tout est précis dans un kata de cette nature-là. C'est important même. C'était vraiment une belle démonstration de kata. Démonstration, on va en voir un autre ici aussi. Oui. D'un style différent. Alors là, on est vraiment dans le style d'art martial chinois. Vraiment la coordination on peut retrouver là-dedans. On peut voir que son uniforme est différent de l'autre et plus soyeux aussi. C'est plus dans les traditions chinoises. Exactement. Et encore là, on voit toujours les mouvements. On reconnaît certains mouvements, je dirais, du tai chi, bien que ce soit du kung fu. Mais on reconnaît quand même des mouvements qui peuvent être faits de façon, je dirais, lente, mais très efficace. Avec une grande précision aussi. Oui. Vraiment un très beau kata précis. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants.